Conjugaison à l'imparfait. L'imparfait qui correspond au past continuous here, ici. Donc, lorsque vous conjuguez à l'imparfait, vous allez dire par exemple, je parlais. I was speaking. Tu parlais ici. Tu parlais. You were speaking. Ici, l'imparfait correspond au past continuous. Conjuguer au past continuous consiste à mettre le to be au prétérit ici. Le to be au prétérit. Vous prenez n'importe quel verbe, la base verbale, to speak. Vous prenez speak et vous rajoutez la forme ing à la fin. Alright? Et ça donne I was speaking. Je parlais. Nous sommes dans le passé. L'imparfait, c'est le temps de la répétition dans le passé. Quelque chose que vous avez fait de façon répétitive dans le passé. Tu parlais. You were speaking. Il parlait. He was speaking. Elle parlait. She was speaking. Il ou elle pour les objets. It was speaking. The parrot, le perroquet, parlait. The parrot was speaking. On peut aussi dire était en train de parler. Vous voyez? On parlait. Le on, c'est we en anglais. On parlait. We were speaking. Donc ici, nous allons avoir la répétition. Vous voyez? Le past continuous se fait avec soit was au singulier ou bien were pour le pluriel. C'est pour cela que vous avez ici were et partout ici were parce que nous avons des pronoms sujets au pluriel. Donc, nous parlions, we were speaking. On parlait, on met we avec on parce que le on est considéré comme si on était dans le groupe, donc on parle à la première personne, on s'inclut dans le groupe, donc c'est we, nous. Vous parliez, you were speaking. Il au pluriel. Et elle au pluriel, ça donne they. En anglais, c'est le même pronom personnel. Donc, ça va donner they were speaking. They were speaking. All right? Good. Donc, on reprend. Ici, on dit je parlais, mais si je veux, je peux dire j'étais en train de parler. I was speaking. Donc, ici, l'imparfait, ici, ça peut être aussi, par exemple, le plus que parfait en disant j'étais. Ici, j'étais en train de parler. J'étais en train de parler. En train de parler. Ça va donner aussi I was speaking. Donc, on a deux façons de dire was speaking. On peut dire je parlais ou j'étais en train de parler. Tu parlais ou tu étais en train de parler. You were speaking. Donc, on a la continuité dans le passé ici. Donc, c'est le temps de la répétition. Je parlais lorsque tu es rentré. I was speaking when you entered. Donc, nous allons faire une série de phrases. Mais avant de commencer les phrases, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous. Nous partons pour une série de phrases dans une conjugaison donnée. Nous allons voir maintenant une série de phrases dans la conjugaison. Je dis par exemple, ici, je prends le verbe dormir. Toujours, on a la première partie. Donc, je parlais quand il a appelé. I was speaking when he called.
Donc ici, j'étais en train de faire une action, c'est-à-dire j'étais en train de dormir, et la deuxième action est venue ici, interrompre ma première action. Par exemple, le fait de m'appeler m'a réveillé, donc ça a interrompu l'action que je continuais de faire. Je dormais. Si je n'avais pas été appelé, j'allais continuer à dormir. Vous voyez? I was speaking. Donc j'étais en train de dormir au fait. Tu dormais quand il a appelé. You were sleeping when he called. Il dormait quand il a appelé. He was sleeping when he called. Elle dormait quand il a appelé. She was speaking when he called. Il ou elle dormait quand il a appelé. It was sleeping when he called. On dormait quand il a appelé. We were sleeping when he called. Nous dormions quand il a appelé. We were sleeping when he called. Vous dormiez quand il a appelé. You were sleeping when he called. Il dormait quand il a appelé. They were sleeping when he called. Donc, il ou elle, ça donne they. Donc, c'est la même chose ici. Nous sommes toujours dans l'imparfait en français qui correspond au past continuous ici en anglais. Donc, les actions ici sont en cours. Il faut tout simplement, au past continuous, savoir conjuguer to be. Comme je l'ai déjà dit, le to be au prétérit. Donc, il y a deux prétérits de to be. Il y a was ici et il y a were. C'est les deux prétérits qui existent. Soit le sujet est au singulier, I, c'est au singulier. Et si tu, c'est singulier. He, she, it, tout ça, c'est singulier. Donc, ça va donner was. Et tout ce qui est au pluriel, ici, les personnes du pluriel, ça va donner were. Vous prenez n'importe quel verbe, to sleep. Donc, on prend sleep, on complète la forme après le was ou were, on complète le ing à la fin. Ici. Alright, comme on l'a fait précédemment, quel que soit le verbe. Nous allons continuer avec d'autres types de verbes, mais n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Partagez à vos amis, à vos groupes d'amis, à vos connaissances, aidez vos proches à améliorer leur niveau en anglais. Alright? Sur English Hello, sur YouTube. C'est parti. Elle lisait un livre. Elle lisait un livre quand il est arrivé. She was reading a book when he arrived. Donc, n'oubliez pas, le premier verbe ici, il est au past continuous. Le deuxième verbe, il est tout simplement ici au prétérit. Donc, un, past continuous, two, prétérit. Mais il n'y a pas d'ordre. On peut inverser la phrase. On peut dire, when he arrived, she was reading. On peut inverser la phrase. Quand il est arrivé, elle lisait un livre. Ou bien, elle était en train de lire un livre. N'oubliez pas. On continue. Tu étudiais lorsque je suis parti. You were studying when I left. Il écrivait quand je l'ai vu. He was writing when I saw him. When I saw him. Elle dansait quand je l'ai poussée. She was dancing when I pushed her. Tu parlais pendant que j'écrivais. On a imparfait ici, on a imparfait ici. Donc, on a une répétition de l'action. You were talking when I was writing the letter. Je marchais quand j'ai perdu
mon mobile. I was walking when I lost my phone. Il conduisait quand il a vu l'accident. He was driving when he saw the accident. You continue. Je chantais quand je suis tombé. I was singing when I fell down. Il écoutait quand elle a crié. They were listening when she shouted. Elle volait quand la police l'a attrapée. She was stealing when the police caught her. Je dormais quand tu m'as appelé. I was sleeping when you called me. Nous mangions quand la sonnette a retenti. We were eating when the doorbell rang. Il jouait quand tu as pris la voiture. They were playing. They were playing. When you took the car, they were playing. All right? Good. Not driving, but playing. Donc, ici, on peut continuer jusqu'à l'infini. Je mangeais. I was eating. Je parlais. I was talking or speaking. Je riais. I was laughing. Et ainsi de suite. On peut faire un petit entraînement avec les pronoms compléments. Par exemple, je dormais quand tu m'as appelé. I was sleeping when you called me. Tu dormais quand je t'ai appelé. You were sleeping when I called you. Il dormait quand je l'ai appelé. He was sleeping when I called him. Elle dormait quand je l'ai appelée. She was sleeping when I called her. Le chien dormait quand je suis venu. Le chien, the dog, c'est it, was sleeping when I came. On dormait quand tu nous as appelés, quand tu nous as appelés. We were sleeping when you called us. That's it? All right. Vous dormiez quand je vous ai appelé. You were sleeping when I called you. Ils dormaient quand je les ai appelés. They were sleeping when I called them. Elles dormaient quand je les ai appelés. They were sleeping when I called them. Donc, il, elle, complément, them. All right? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ici, c'était spécial, imparfait, pour donner le past continuous et une autre action qui vient interrompre le past continuous. Et dans ces deux cas, il faut bien préciser deux propositions. La première au prétérit, au past perfect, past continuous, sorry, et la deuxième au prétérit. En français, c'est l'imparfait et le passé composé. All right? Donc, ici, le passé composé qui va avec le prétérit ici et l'imparfait qui va avec le past continuous here. Ce sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo, partagez, transmettez à vos proches, à vos amis, à vos connaissances. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.